Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Que la paix soit sur vous. Alors, je reviens aujourd'hui pour parler du sujet Mohammed n'était pas le dernier messager. Alors, on nous a souvent dit, les chouyours, les imams, les savants, que Mohammed était le dernier messager. On nous dit qu'il est le dernier prophète, mais aussi le dernier messager. Alors, pour dire qu'il est le dernier prophète, ça oui, il n'y a pas de problème avec ça. C'est écrit dans le Coran. Mais qu'il est le dernier messager, non. C'est pas écrit. Et on va voir qu'au contraire, il y a des versets euh, qui nous informent qu'il n'était pas le dernier messager. Alors rentrons dans les références coraniques pour y voir plus clair. Si on va dans la sourate 33, verset 40, on nous dit que Mohammed était un messager et le dernier prophète. Donc ok, il était un messager et dernier prophète. Il n'y a pas écrit il était dernier messager. Il y a écrit Khatam el-Nabiyin, donc qui marque l'arrêt de la fonction de prophète. En allant dans la sourate 33, verset 7, on nous dit que les prophètes, et on nous donne certains noms. Donc on nous donne Noé, on nous donne Abraham, Moussa, Jésus, et donc Mohammed est concerné également. On nous dit qu'il devait respecter un engagement. Donc là, on a une sorte de partie au contrat. En droit, on dirait comme ça. Donc là, on a ça. Dans la sourate 3, verset 81, on a le contenu de ce contrat, justement, dont on vient de parler. Et le contenu, c'est quoi? C'est qu'un messager devait venir après que les prophètes aient tenu cet engagement. Donc l'engagement de recevoir l'écriture, la révélation divine, de l'appliquer, de la transmettre. Et donc, un messager, on nous dit, viendra confirmer la véracité du prophète, de la révélation, de la dernière révélation. Donc du Coran. Donc un messager devait venir confirmer la véracité du Coran. Donc là, Mohammed ne peut pas être le dernier messager, puisqu'il va être confirmé par un messager qui viendra après lui. Dans la sourate 7, verset 35, on nous dit que tant qu'il y a des Bani Adam, des enfants d'Adam, eh bien, il y aura des messagers. On nous dit, voilà, ô Bani Adam, on nous dit, ô enfants d'Adam, s'il y a des messagers qui viennent parmi vous, voilà, vous devez les suivre. La sourate 42, verset 51, va dans le même sens. Tant qu'il y a des bachars, on nous dit que Dieu peut communiquer avec eux à travers l'envoi d'un messager. Donc jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des Bani Adam. Nous sommes des bachars, donc des gens qui sont capables de recevoir des informations, des nouvelles, on est d'accord, à travers l'envoi d'un messager. En allant dans la sourate 44, du verset 10 au verset 16, pour résumer, on nous dit qu'une fumée viendra du ciel, une fumée claire, qu'elle enveloppera les gens et ça sera un châtiment douloureux. Les gens demanderont à Dieu ensuite de dissiper ce châtiment, de les soulager. Ils regretteront
Ils regretteront de quoi? Ben, ils se souviennent qu'un messager était venu. Donc là, Dieu va dissiper pour un temps, va les soulager pour un temps. Mais on nous dit quoi après? On nous dit que les gens recommenceront. Recommenceront à quoi? Si ce n'est à rejeter de nouveau un messager. Et donc, on nous dit quoi? Ensuite, on nous dit que, eh bien, qu'il y aura une vengeance, donc forcément, un nouveau châtiment s'abattra sur les humains, en guise de vengeance. Alors là, c'est intéressant parce que, à travers le Coran, on nous dit qu'il y a des messagers qui ont été, des messagers, des prophètes qui ont été euh, assassinés. Alors on sait que Rachad Khalifa a été assassiné en 1990. On sait aussi qu'il a beaucoup parlé de ce passage-là, Surat 44, Al-Dukhan, de cette fumée, en disant qu'un astéroïde, une météorite qui provient d'astéroïdes, s'abattra sur la Terre. Alors il a dit que seul Dieu sait exactement quand. Il a parlé qu'il avait un pressentiment, que ça serait avant la fin de l'année 90, mais que finalement Dieu seul sait vraiment quand. Donc ceux qui disent que Rachad Khalifa était le dernier messager, bah, se trompent. Parce que du coup, si on considère que ces gens-là, qui se souviennent qu'un messager était venu à eux, et qu'ensuite ils recommenceront, donc Rachad Khalifa ne peut pas être le dernier messager. Tout comme ceux qui pensent que le messager qui a été rejeté en premier lieu était Mohammed, donc finalement Mohammed n'était pas le dernier messager. Donc qu'on dise que ce soit Mohammed ou Rachad Khalifa le dernier messager, eh bien c'est faux, puisque les gens finalement recommenceront. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, si vous avez des remarques à faire, eh ben, vous êtes les bienvenus dans le respect et la bienséance. Sur ce, salam alaikum.